Je m'appelle Raphaël Doche, j'ai 35 ans, je suis directrice du développement économique à la communauté d'agglomération de la baie de Somme à Abbeville, depuis maintenant 6 ans. Quand je suis pour la première fois en fait arrivée sur Abbeville, je suis arrivée par justement la côte de la Justice, donc l'entrée nord d'Abbeville, et on arrivait, on descendait sur la sucrerie, donc on a commencé à surplomber la sucrerie. Et donc on était au tout début de la campagne sucrière, et c'était au moment de la dernière campagne, donc c'était vraiment la dernière campagne entre 2007 et 2008. La sucrerie date de 1872, les gens, ça faisait pour certains plusieurs générations qu'ils vivaient là, au milieu de cette sucrerie qui était vraiment à côté de chez eux. Quand l'usine ferme, l'obligation imposée par l'Union européenne dans la réforme des quotas sucriers, c'était vous fermez les sucreries, vous démantelez tout, y compris les bâtiments. Et la cheminée devait être démantelée. C'était prévu initialement, elle faisait partie de l'ensemble immobilier, elle devait être rasée. À un moment, la question s'est posée, effectivement, de cette mémoire industrielle. On rase tout, on perd la mémoire industrielle. Qui saura dans 10 ans, dans 20 ans, qu'à cet endroit-là, depuis 72, donc pendant 140 ans, 130 ans, il y a eu une activité industrielle, il y a eu une sucrerie. Personne ne le saura. Et donc c'est sur cet argument-là que les élus à l'époque ont pu monter au créneau via également le sous-préfet, etc., auprès de l'État et derrière auprès de l'Europe en disant « mais laissez-nous la cheminée à Abbeville ». Et donc on s'est retrouvés à peu près vers mi-2010, on doit être à peu près au mois de juin, avec une immense friche, puisque ça reste quand même une friche, et cette immense cheminée de 52 mètres. La fermeture de la sucrerie, en termes de perte d'emploi et en termes d'image pour le territoire, est un enjeu politique très fort. Donc il fallait impérativement que la collectivité s'approprie très vite ce site. Je ne parle pas en propriété foncière, mais en tout cas dans l'esprit pour essayer d'y proposer des solutions pour le faire revivre. Début avril 2012, on a informé le groupe Immo Mousquetaires, et peut-être 15 jours après ce premier échange, ils revenaient nous voir avec des ébauches de plans en nous disant écoutez, on vous propose quelque chose, vous nous détaillez vos besoins, vos attentes en termes de programmation urbaine. Et nous, on fait notre programme commercial et on intègre votre programmation urbaine de services, de commerce de proximité et de logement. Et on travaille ensemble, on se met tous autour d'une table, on écrit une histoire pour ce site, on écrit ce qu'on veut y faire tous ensemble. Voilà. Et donc on a travaillé de juin 2012 à juillet 2013. Donc, un peu plus d'1 an, on a travaillé sur l'élaboration de ce projet-là. Et qui au final s'est transformé en un projet complètement fou, puisque même Immo Mousquetaires le reconnaît, un projet complètement fou, qui représente mine de rien une enveloppe de 57 millions d'euros, qui est leur plus gros projet immobilier en France, qui n'ont jamais développé un projet de ce type en termes de mixité des usages. Dès le départ, pour eux, ils nous ont dit on vous propose un projet pour le quartier de la sucrerie. On n'est pas le centre commercial de la sucrerie, on est le quartier de la sucrerie, qui relie le quartier de Manchecourt et le quartier de l'autre côté, Thuison-Bouvac, qui est un quartier un peu plus huppé, on va dire, d'Abbeville, avec des belles maisons, etc. Et il y a cette friche en plein milieu. Et il faut que cet endroit, ce ne soit pas un centre commercial qui fasse venir les deux. Il faut que ce soit un quartier qui unisse ces deux autres quartiers qui sont totalement aujourd'hui en opposition en termes sociodémographiques. On ne peut plus enlever la cheminée. Elle est obligée, tout le monde le dit. Et c'est pour ça que Immo Mousquetaires, maintenant, entre dans une deuxième phase de travail, de réflexion sur comment la mettre en valeur de manière beaucoup plus importante, parce qu'ils ont très bien conscience aussi, et là c'est purement un aspect économique, c'est que c'est un phare qui se voit de partout dans Abbeville. Pour nous c'est un projet complètement fou, parce que ça dépasse juste la requalification d'une friche, ça dépasse juste le fait de recréer du lien entre deux quartiers et du lien avec le centre-ville. Ça dépasse juste l'image de la ville quand on va vers la baie de Somme, quand on descend depuis l'autoroute d'une friche, d'un site vierge. Ça va vraiment bien au-delà. C'est vraiment repenser le territoire, repenser la ville et son attractivité de manière totalement différente,
en se basant sur cette cheminée, en se basant sur l'histoire, et non pas en disant on fait table rase de tout. Il ne faut absolument plus qu'on pense qu'il y a une sucrerie il y a encore 6-7 ans de ça, et il ne faut pas du tout qu'on pense à ça. Au contraire, on continuera, et j'espère encore très longtemps que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les gamins demanderont à leur papa, à leur maman, mais pourquoi est-ce qu'il y a une cheminée en plein milieu ? Pourquoi est-ce que ça s'appelle la sucrerie ? En tout cas, à la fois la collectivité et Imo Mousquetaires et l'ensemble des partenaires aura tout fait pour.